Bonjour, je m'appelle Emmanuel Perrotin. J'ai une galerie qui s'appelle Perrotin. Et pour ceux qui me connaissent, ils doivent être très surpris de me voir habillé tout en noir aujourd'hui. Mais en fait, c'est un peu l'enterrement de mon courage, parce que quand on commence à en parler comme ça sent le sapin. C'est un peu comme quand on écrit ses mémoires, quand on revient sur les vieilles anecdotes, ce que je vais faire. Eh bien, évidemment, ça sent un peu la personne qui va passer à travers tout ça, et j'en aurai peut-être plus de courage. Alors, j'ai commencé à travailler à 16 ans, et finalement, j'ai oublié une blague, j'ai envie d'y revenir quand même. Si j'étais vraiment courageux devant vous, je ferais une polémique sur le peu de courage qu'ont nos politiciens pour s'attaquer aux dépenses et pour faire le vrai travail pour lequel on les attend, pas celui de la démagogie dont ils font preuve. Mais comme je ne suis pas attendu là-dessus, voilà, comme je ne suis pas attendu là-dessus, je vais vous raconter mon histoire. Donc mon histoire, c'est très simple. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Et à 17 ans, j'ai été assistant de galerie. À 18 ans, j'ai été le directeur de cette galerie. Et à 21 ans, je ne sais pas quel courage ou quelle folie m'a habité, mais j'ai décidé d'ouvrir la mienne. Alors évidemment, la différence entre le courage et la folie, c'est très ténu. Ça tient qu'à un fil. Si on a réussi, ça paraissait du courage. Si on a raté, ça paraissait juste idiot. Il se trouve que j'ai ouvert une galerie sans moyens. Et cette galerie, je l'ai montée très progressivement. J'ai eu ensuite le courage d'essayer de me projeter à l'étranger. Donc j'ai commencé à ouvrir des galeries à l'étranger. C'était très difficile, sans moyens. Ça a été une grande souffrance. Mais l'autre courage, ça a été aussi de se décider de continuer à grossir, de continuer à ouvrir des galeries, alors que le marché ne marchait pas. On a eu plusieurs crises. J'ai d'ailleurs ouvert ma première galerie lors de la plus grande crise de l'histoire du marché de l'art, c'est-à-dire début 90, fin 80, début 90. Et puis, j'ai ouvert plein de galeries. Alors, j'en ai ouvert à Hong Kong, à New York, à Séoul, Tokyo, Shanghai, Las Vegas, Los Angeles, Londres, Dubaï. Bon. Alors, ça paraît évidemment simple d'ouvrir des galeries. Il faut avoir le courage de partager la direction de cette galerie avec ses équipes. Il faut avoir le courage de faire appel au courage des autres. Je vais essayer de suivre un peu mes notes parce que j'improvise complètement, mais ça risque d'être lamentable. Donc, il y a le courage aussi d'accompagner ces artistes dans leur folie. Alors moi, j'ai des artistes très particuliers qui ont des projets par moments qui peuvent paraître un peu fantasques et dont on a la situation extrêmement compliquée de décider si on va les produire ou pas les produire. C'est-à-dire que quand vous allez dans les musées ou dans les galeries, vous n'imaginez pas que quelqu'un a la censure possible de décider de ne pas faire exister ses œuvres. Alors je vous raconte des anecdotes. Vous avez par exemple une artiste italienne qui, quand je l'ai rencontrée, avait 25 ans. Et elle s'appelle Paola Pivi. Et alors, la première pièce que j'ai vue d'elle, c'était un avion de chasse de l'armée italienne, à l'envers, installé dans la Corderia de Venise. Et là, je me suis dit, deux choses l'une. Ou la personne qui l'a aidé à produire est complètement idiot, ou cette fille est un génie, et il va falloir la rencontrer. Je l'ai rencontrée, et elle m'a expliqué que finalement, c'était un peu comme si vous étiez vous-même dans l'herbe, et que vous regardiez le ciel, et que vous étiez dans la situation inverse avec l'avion qui le faisait. Je me suis dit, c'est étrange, c'est poétique, c'est bizarre, mais pourquoi pas? Et là, j'ai suivi plein de projets avec elle. Alors, c'est de l'ordre, par exemple, qu'elle vous demande de pouvoir emmener un... Alors, il y a certains projets, je ne les ferai plus maintenant, parce qu'évidemment, les mentalités ont changé, même si les animaux ont été très bien traités, je vous rassure, et que c'était des animaux adaptés à ça, des animaux de cirque ou de zoo dans des situations comme ça. Mais par exemple, je préfère préciser, parce que sinon vous allez retenir que ça, c'était il y a longtemps. Et donc, par exemple, elle me demandait de pouvoir placer un âne dans une barque. Alors évidemment, à l'heure où on peut tout faire avec Photoshop, ce serait extrêmement facile de le faire, mais avoir le courage de produire la vraie émotion pour cet âne, de se retrouver au milieu d'un cours d'eau sur une barque, c'est assez étonnant. Alors, dans la même manière, elle m'avait demandé un léopard vivant
avec 3000 cappuccinos. Alors là, on n'a pas les photos, donc c'est un peu bizarre, mais évidemment, c'est assez curieux. Ça peut être, par exemple, vous aviez un jeune artiste anglais à qui j'avais présenté 2 œuvres dans une expo de groupe en 1990. Et en 1991, il va décider de faire des salles d'autopsie. Donc là, je suis dans un appartement dans lequel j'habite. On est en 91, donc j'ai 26 ans. Et est-ce que je calcule bien? Non, j'ai 23 ans. Qu'est-ce que je raconte? J'ai 23 ans. Et dans cette salle d'autopsie, vous avez des photos de suicidés au mur. Et donc, c'est des scalpels, des bidons de formol. Vous vous dites, mais bon, qu'est-ce que vous allez essayer de faire avec ça? D'autant plus que ce qui était triste, c'est que mon frère s'était suicidé 6 ans avant. Donc, quand vous avez 23 ans et que c'était la première fois que je disais à mes parents, il ne faut peut-être pas venir pour cette expo. Donc, pour la première fois, ils sont venus, évidemment. Et là où c'était, évidemment, semblait courageux, c'est que cet artiste était totalement inconnu à ce moment-là. Finalement, c'est devenu Damien Hirst. Et donc, Damien Hirst, ça paraissait évidemment plus logique d'oser produire une exposition pareille. Mais encore une fois, quand les choses sont évidentes, c'est trop tard. Le courage, il faut l'avoir au moment où les choses sont invisibles, sont difficilement prédictibles. Je sens que je suis rien de mon scénario, mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à raconter? Donc c'est vrai que dans ma carrière, j'ai fait énormément de choses qui étaient contre-intuitives. Énormément de gens se sont opposés à beaucoup des choix que j'ai pu faire dans ma carrière. Et pourtant, il s'avérerait que ce soit finalement plutôt heureux de l'avoir fait. Tout le monde s'opposait entre guillemets, à des galeries qui allaient s'étendre un peu partout dans le monde parce qu'il y avait quelque chose d'assez impossible, parce que dans la vision de beaucoup de galeristes, il fallait être à la fois celui qui s'occupait des clients, à la fois celui qui s'occupait des artistes, celui qui devait être l'homme orchestre, alors que j'ai décidé de faire une galerie qui était collective, qui était beaucoup plus dirigée par ses employés que par moi-même, même si évidemment j'ai un rôle très actif. Et ce courage-là, il semblait très difficile, et pourtant ça fonctionne très bien. J'ai vu le courage d'oser vendre des parts de ma galerie. Je l'ai fait à plusieurs occasions. Je l'ai fait très tôt. Dès 92, j'ai vendu la majorité de ma galerie. J'ai réussi à la racheter progressivement. Ensuite, j'ai osé la revendre. Je l'ai revendue récemment, la majorité. Ce qui paraît quelque chose de quasiment impossible. Je m'aperçois que mon temps est fini. Et vous voyez, j'ai eu raison d'improviser. J'ai eu le courage d'improviser. Et finalement, il y avait beaucoup plus de choses à vous raconter. Mais je vais laisser la parole à tous les suivants. Merci beaucoup.